Je m'appelle Nadia Westbrook, 36 ans, la fille en qui ma famille a toujours eu confiance pour s'effacer tranquillement, jusqu'au moment précis où cet écran s'est tourné vers moi. Alors, quel est le nom qui a figé les mains d'un inconnu? Pour répondre à cela, il faut remonter 90 minutes en arrière, dans le mauvais bâtiment. Et à la seconde exacte où j'ai cessé de les croire. Retour en arrière. 90 minutes plus tôt, je me tenais à 3 km de mon propre mariage, dans un cottage loué appelé l'annexe du jardin, et je savais déjà que quelque chose n'allait pas. Les chaises étaient pliantes, en plastique blanc. Le ventilateur de plafond cliquetait toutes les 3 rotations. J'avais fait mon propre maquillage dans une salle de bain de la taille d'un placard. Et à chaque cliquetis de ce ventilateur, je pensais à la même chose, ce n'est pas la pièce que j'ai choisie. C'est la pièce qu'on m'a donnée. 6 semaines plus tôt, le domaine m'avait appelé pour s'excuser d'un conflit de calendrier, d'une double réservation de leur côté. Ils étaient tellement désolés. Ils pouvaient me proposer l'annexe du jardin sans frais supplémentaires, et un toast au champagne gratuit pour le désagrément. Je me tenais dans ma cuisine, le téléphone à l'oreille, hochant la tête dans le vide, disant ce que l'on dit quand on a été élevé toute sa vie à mettre les autres à l'aise, ce sont des choses qui arrivent. Mon père me l'avait répété ce soir-là, mot pour mot, ce sont des choses qui arrivent, Nadia. Un mariage, ce n'est pas une question de salle. Je l'ai cru. C'est la partie humiliante. Je l'ai cru parce que le croire était plus facile que l'alternative, qui consistait à admettre que dans ma famille, quand il fallait faire un sacrifice, c'était toujours moi. J'avais réservé la salle Ashford en novembre, 8 mois à l'avance, à compte payé, contrat signé, mon numéro de carte bancaire enregistré dans leur fichier comme le sont les numéros de carte. J'avais choisi cette salle de bal pour une seule raison, et ce n'était pas pour les lustres. C'était pour les fenêtres. Ma mère avait épousé mon père dans une salle dotée de fenêtres exactement comme celle-ci. Pour leur 30e anniversaire, ils y étaient retournés et avaient dansé dessous. Et ma mère, disparue depuis 4 ans maintenant, m'avait dit que c'était le moment le plus heureux qu'elle ait jamais vécu à l'intérieur. Quand je me tenais dans la salle Ashford en novembre dernier et que j'ai vu la lumière traverser ce verre, j'ai entendu sa voix, aussi distincte qu'une main posée sur mon épaule. J'ai signé le contrat le même après-midi. Alors, non, cela n'avait jamais été une question de salle. C'était une question d'elle, et ils me l'ont enlevé 2 fois. Théo ne savait pas encore que j'avais quitté l'annexe. Théo est mon fiancé, 38 ans, ingénieur des ponts, l'homme le plus calme que j'ai jamais rencontré. Il était quelque part sur la propriété dans son costume gris, accueillant la quarantaine de personnes qui avaient fait la route pour nous, se demandant, j'imagine, pourquoi sa mariée avait disparu 90 minutes avant la cérémonie. Je lui avais laissé un SMS de 2 mots, fais-moi confiance. Puis je m'étais installé au volant. Parce que voici ce que le message de ma sœur m'a fait pendant ce trajet. Il ne s'est pas contenté de m'insulter. Il a redéfini tout le tableau. Pendant 6 semaines, je m'étais répété que ce changement de lieu était un accident administratif, une erreur informatique, la faute de personne. Et maintenant, Karen m'envoyait un SMS le matin de mon mariage pour me dire qu'elle l'avait pris, qu'une vraie mariée le méritait. On ne prend pas un accident, on prend une chose exprès. Je dirige les opérations à Saint-Bide, un hôpital régional situé à 1 heure au nord. Mon travail consiste à savoir quelle version d'une histoire le système racontera quand les gens s'y refusent. Les lits, les plannings, qui a commandé quoi et quand. Rien de tout cela ne relève de la mémoire. Tout est enregistré. Et le registre se moque de savoir qui est le favori. J'ai donc conduit sur ces 2 kilomètres, les phalanges blanchies sur le volant, avec une pensée froide émergeant du brouhaha, chaque système de réservation conserve un historique. Quelqu'un a créé cette réservation. Le système sait qui, et il sait exactement quand. Je ne savais pas encore ce que j'allais trouver. Je savais seulement que, pour une fois dans ma vie, j'allais vérifier avant de pardonner. Le domaine de Willamir se trouve au bout d'une longue allée de gravier bordée de vieux chênes. J'avais imaginé cette allée pendant des mois. J'avais imaginé mes propres invités s'y engager. Quand je m'y suis engagé ce matin-là, les voitures garées le long de la pelouse n'étaient pas les miennes. Il y avait le SUV argenté de mon père. Il y avait la berline noire des Halles. Et près de l'entrée, un petit bouquet de ballons rose poudré et or. Rose poudré et or. Mes couleurs, celles que j'avais choisies en novembre et mentionnées lors de 3 dîners de famille, alors que ma sœur était assise en face de moi sans rien dire.
Je me suis garé de travers et je suis resté assise une seconde, le moteur cliquetant. À travers le pare-brise, j'ai regardé des gens porter des plateaux sur les marches de pierre de la salle principale, ma salle, la salle Ashford, sa réception. Dans ma salle, des heures avant l'heure où je devais me marier. Ils n'avaient pas attendu la cérémonie. Ils n'avaient rien attendu. Mon téléphone a vibré contre le siège. Encore Karen, une photo cette fois. Elle se tenait sous mes fenêtres dans une robe blanche, la lumière traversant le verre exactement comme je l'avais imaginé pour moi. Et elle l'avait légendé d'un simple cœur. J'ai posé le téléphone face cachée. Puis je suis sorti de la voiture dans ma propre robe de mariée et j'ai gravi les marches d'un bâtiment qui était censé être le mien, vers une réception et un inconnu qui n'avait aucune idée qu'il était sur le point de devenir la personne la plus importante de l'histoire de ma famille. Le hall de la salle Ashford n'est que pierre claire et fleurs coupées. Et ce matin-là, il sentait le lys et le parfum cher de quelqu'un. Une jeune femme en tablier de traiteur a failli me percuter avec un plateau de verre. Oh, pardon, madame. Elle a eu un petit mouvement de recul en voyant ma robe. On me fait souvent cette réflexion maintenant quand je raconte cette histoire. Les gens s'imaginent que la mariée sur le pas de la porte s'est trompée de chemin. Je ne m'étais pas trompé. Je me suis dirigé droit vers le bureau de réception dans le coin, où un homme en gilet gris fronçait les sourcils devant un écran. Son badge indiquait Warren, la cinquantaine, des lunettes de lecture remontées dans ses cheveux gris. Le visage soigné et fatigué d'un homme qui a passé 30 ans à veiller à ce que les jours les plus importants des autres se déroulent à l'heure. Lorsqu'il a levé les yeux et vu la robe, quelque chose a traversé son visage que j'appellerais de la reconnaissance. Pas de moi, mais d'un problème. Puis-je vous aider? J'espère que oui, ai-je dit. Je m'appelle Nadia Westbrook. Jusqu'à il y a environ 6 semaines, cette salle de bal était réservée pour mon mariage aujourd'hui, cet après-midi. Les yeux de Warren sont devenus très immobiles. Le mariage Westbrook, dit-il lentement, est installé dans la salle Ashford en ce moment même. C'est celui de ma sœur, Karen Westbrook. J'ai soutenu son regard. Je suis l'autre. Pendant un moment, aucun de nous n'a rien dit. Quelque part derrière moi, un bouchon de champagne a sauté, quelques personnes ont ri, et ce bruit a résonné dans ma poitrine comme quelque chose qui se brise. Je ne suis pas là pour faire un scandale. Ma voix était calme. Elle l'est généralement. Plus les choses empirent, plus ma voix devient neutre, et les gens prennent cela pour du calme. Je veux juste comprendre ce qui est arrivé à ma réservation. J'avais un contrat, un acompte, et il y a 6 semaines, quelqu'un m'a dit qu'il s'agissait d'une double réservation. J'aimerais voir le registre. Warren a jeté un coup d'œil derrière moi vers les portes de la salle de bal et a baissé la voix. Madame, j'aimerais vous aider. Vraiment. Mais je ne peux pas afficher les détails d'un compte pour une personne de passage. Il y a des règles de confidentialité. Je ne suis pas de passage, ai-je dit. Je suis la titulaire du compte. Ou du moins, je l'étais. Il a hésité. Et dans cette hésitation, j'ai vu la première faille, car Warren n'avait pas l'air de penser que j'avais tort. Et ressemblait à un homme qui soupçonnait déjà que quelque chose clochait et qui espérait que personne ne poserait jamais de questions. Laissez-moi appeler le coordinateur d'événements, dit-il enfin. Cela me dépasse. Il a décroché un combiné et a murmuré quelques mots. Je me tenais là, dans ma robe, dans le hall de mon propre mariage perdu, surveillant ces portes de salle de bal, attendant de voir qui ma famille allait envoyer pour me dire, une fois de plus, de faire preuve de grandeur d'âme. Je n'ai pas eu à attendre longtemps. Le coordinateur d'événements a franchi les portes de la salle de bal comme un homme traversant un hall qui lui appartenait. Douglas René. Je ne l'avais jamais rencontré, mais je connaissais son profil par cœur. La chemise impeccable, le cordon autour du cou, le sourire qui arrive une demi-seconde avant le regard. Il avait une tablette sous le bras et un air de regret bienveillant déjà installé sur le visage. Mademoiselle Westbrook, commença-t-il chaleureusement, avant même que Warren ne puisse nous présenter. Je suis ravi que vous soyez venu. Je sais que la journée est compliquée. Ce n'est pas compliqué, ai-je dit. C'est le jour de mon mariage et vous installez la réception de ma sœur dans la salle pour laquelle j'ai payé. Le sourire de Douglas ne bougea pas d'un millimètre. Je comprends tout à fait la situation, mais je tiens à vous rassurer. Tout a été géré correctement de notre côté via le compte. Lorsqu'une réservation change, nous suivons les instructions du titulaire du compte.
C'est tout ce qui s'est passé ici. Il pencha la tête gentiment. Il n'y a rien d'irrégulier. Je détesterais que vous passiez votre journée spéciale contrariée par un malentendu. Via les instructions du titulaire du compte. J'ai enregistré cette phrase. Il l'avait dite trop facilement. De la façon dont on récite une réplique devant un miroir. Alors montrez-moi le compte, ai-je dit. Montrez-moi qui vous a donné ces instructions. Pendant une fraction de seconde, le regard de Douglas a glissé vers Warren. Warren a regardé le sol. Puis le sourire est revenu de plus belle. J'aimerais vraiment pouvoir le faire, mais nos dossiers sont confidentiels et réservés à la partie contractante. Je suis sûr que vous comprenez. Il fit un geste vers la sortie. Maintenant, la cérémonie à laquelle vous participez aujourd'hui se déroule à l'annexe du jardin, n'est-ce pas? Laissez-moi vous appeler une voiture. Vous ne devriez pas courir partout dans ce domaine dans cette magnifique robe. Il posa une main près de mon coude, sans me toucher, pour me guider, de la manière dont on éloigne un invité confus d'une sortie de secours. Je n'ai pas bougé. C'est moi, la partie contractante, ai-je dit. J'ai signé en novembre. Mon acompte est dans ce dossier, ce qui signifie que je ne vous demande pas les informations d'un inconnu, monsieur René. Je vous demande les miennes. Sa main retomba. Son sourire resta, mais il n'avait plus nulle part où aller. Et c'est à ce moment-là que j'ai compris, debout dans ce hall, qu'il ne s'agissait pas d'un malentendu que je pourrais régler avec de la politesse. Quelqu'un avait répété les réponses. Quelqu'un savait que je risquais de venir. La seule question qui restait était de savoir qui, et si la machine posée devant Warren allait dire ce que les membres de ma famille ne diraient jamais. Avant de continuer, permettez-moi de vous dire une chose rapide, car beaucoup d'entre vous savent exactement où ils se trouvaient le jour où leur propre famille leur a demandé de faire preuve de grandeur d'âme. Si cette histoire réveille quelque chose en vous, faites-moi un petit plaisir. Cliquez sur le bouton « J'aime ». Et si vous le souhaitez, dites-moi dans les commentaires depuis quel état ou pays vous me regardez. Cela aide cette histoire à toucher d'autres personnes à qui on a fait sentir quelles étaient la pièce de rechange. Restez avec moi, car ce que Warren a fini par afficher sur cet écran est la raison même pour laquelle je vous raconte tout cela. Douglas se reprit rapidement. Les hommes comme Douglas se reprennent toujours. Laissez-moi passer quelques appels, dit-il, sa chaleur se refroidissant pour faire place à la procédure. Je veux régler cela au mieux pour vous. Donnez-moi 10 minutes. Ce qui, en langage de coordinateur, signifie « donnez-moi 10 minutes pour joindre la personne qui décide vraiment ». Il s'éloigna, le téléphone déjà à l'oreille. Et alors que les portes de la salle de bal se refermaient derrière lui, je l'entendis prononcer ces mots « elle est là ». Pas « une femme est là ». Pas « il y a une cliente confuse ». Elle est là. De la façon dont on parle de quelqu'un qu'on attendait, de quelqu'un dont on avait déjà discuté, de quelqu'un qui faisait partie d'un plan. Warren était toujours derrière le bureau, faisant semblant de redresser une pile de programmes. Je m'approchai. Vous me croyez? Ce n'était pas une question. Il ne leva pas les yeux tout de suite. Je travaille ici depuis 19 ans, dit-il doucement. J'ai vu beaucoup de drames familiaux franchir ces portes. Les mariages font ressortir cela. Il croisa enfin mon regard. Mais j'ai traité l'ordre d'installation pour aujourd'hui moi-même, mademoiselle Westbrook. Et il y avait quelque chose dans les documents de votre réservation d'origine que j'avais signalé au printemps dernier. J'en ai parlé à Douglas. Un temps d'arrêt. Il m'a dit de laisser tomber. Mon pouce accéléra. Qu'avez-vous signalé? Warren ouvrit la bouche. Et c'est exactement à ce moment-là que les portes de la salle de bal se sont ouvertes à la volée et que ma sœur est sortie dans une robe blanche, une coupe de champagne à la main, avec un sourire si éclatant et si fragile. J'ai su instantanément qu'on lui avait dit que je risquais de venir, elle aussi. Nadia. Prononçant mon nom comme une petite corvée fastidieuse. Qu'est-ce que tu fais ici? Je n'avais pas vu ma sœur depuis 3 semaines. Elle était magnifique, et elle avait l'air terrifiée sous cette beauté, et ces deux choses étaient vraies en même temps. Bien qu'il m'ait fallu la majeure partie de la matinée pour percevoir la seconde. Karen a 29 ans, 7 ans de moins que moi. Elle a passé chacune de ces années à être la réponse à une question que notre famille ne cessait de poser, pourquoi ne peux-tu pas être plus comme ta sœur? Sauf que la sœur dont il parlait n'était jamais moi. Quand notre mère était en vie, nous étions deux.
Événement marquant, après sa mort, il y eut Karen, la brillante, celle qui avait besoin d'attention, celle à qui mon père rendait visite en faisant 4 heures de route. Et il y avait moi, la fiable, celle qui comprenait. Je suis venu voir la salle, ai-je dit. Celle que j'ai réservée en novembre. Quelque chose se crispa sur son visage, puis se durcit. Mon Dieu, ne fais pas ça aujourd'hui. Ne ramène pas tout à toi. Elle baissa la voix pour chuchoter, jetant un regard en arrière vers les invités. Le domaine était dans une situation inextricable, d'accord? Il y avait une double réservation. La salle allait rester vide. Et papa a dit que ça ne servait à rien de laisser une salle parfaite se perdre alors que je n'avais nulle part où aller. Tu as eu l'annexe. C'est très bien, c'est mignon. Pourquoi es-tu comme ça? Tu m'as envoyé un SMS pour me dire que tu l'avais prise, ai-je dit ce matin-là. Tu as dit qu'une vraie mariée le méritait. Pendant une seconde, elle sembla vouloir nier. Puis elle leva le menton, provocatrice, de la façon dont elle le faisait quand elle avait 9 ans et moi 16, et qu'elle avait cassé quelque chose m'appartenant en me mettant au défi de la dénoncer. Eh bien, elle leva sa coupe. Tu es fiancé depuis quoi, 1 an? Et tu as traîné des pieds pour tout. Spencer et moi construisons quelque chose de réel, avec une vraie famille. Et toi? Toi et Théo, vous alliez avoir 40 personnes et un gâteau ordinaire. Elle prononça, 40 personnes, comme s'il s'agissait d'une maladie. Quelqu'un dans cette famille allait enfin utiliser cette pièce comme elle le mérite. Je suis désolé que ce soit moi. Mais je ne regrette pas que ce soit arrivé. Une vraie mariée le mérite. Elle l'avait écrit dans un SMS, et maintenant elle me le disait en face. Et les 2 fois, cela m'a frappé de la même manière, comme une main plate me poussant la poitrine. Je n'ai pas repoussé. Je veux que vous compreniez que j'aurais pu le faire. J'aurais pu lui parler des fenêtres, de notre mère, de la danse d'anniversaire. J'aurais pu la faire pleurer dans ce hall devant les trotteurs. Au lieu de cela, j'ai regardé sa robe blanche, son champagne et sa lumière d'emprunt, et j'ai senti la sensation la plus étrange traverser ma colère. Pas du doute, exactement, mais une question. Car Karen était cruelle ce matin-là, mais elle l'était à la manière de quelqu'un qui récite une histoire qu'on lui a dictée. Le domaine était dans une situation inextricable, a dit papa. Pas la peine de laisser la salle vide. Chaque argument qui sortait de sa bouche était prononcé avec la voix de mon père. Je n'eus pas le temps de pousser la réflexion. Derrière elle, franchissant les portes de la salle de bal, ses lunettes de lecture sur le nez, son téléphone à la main et le visage déjà figé dans l'expression que je gérais depuis toujours, se tenait mon père. Nadia. Un silence. Un mot dehors, maintenant. Mon père a 63 ans et il a une façon de prononcer votre nom qui vous donne l'impression d'en avoir 8. Roland Westbrook. 30 ans à la tête d'une entreprise de menuiserie qu'il a bâtie à partir d'un atelier de 2 personnes. Des mains comme du papier de verre. Une voix qu'il n'a jamais besoin d'élever parce qu'il nous a tous habitués à nous pencher pour l'écouter. Il m'emmena dehors par la porte latérale, sur la terrasse en pierre, à l'écart des invités, et il ne lâcha mon coude que lorsque nous fûmes au coin du bâtiment. « Qu'est-ce que tu fais » Ce n'était pas une question, mais un verdict. Je regarde mon lieu de réception. Ce n'est pas ton lieu. Il y a eu une double réservation. Cela a été réglé. Tu as accepté l'annexe il y a des semaines. Il jeta un coup d'œil vers les portes. Ta sœur est sur le point de vivre le jour le plus important de sa vie. Les halles sont dans cette pièce, et toi, tu es dehors dans une robe de mariée à faire chuchoter le personnel. Tu te rends compte de l'image que cela donne? Les halles, répétai-je. La famille de Spencer. De nouveau riche aux manières traditionnelles, le genre de personne que mon père avait commencé à mentionner au dîner comme certains hommes évoquent un diagnostic, avec précaution et fréquemment. En quoi les halles se soucient-ils de l'endroit où je me trouve? Parce que les apparences comptent pour ces gens-là. Parce que ta sœur fait un beau mariage et qu'aujourd'hui doit être parfait, et je ne tolérerai pas que tu fasses un scandale pour une pièce. Il prit une inspiration et adoucit sa voix, comme il le faisait toujours juste avant de demander un sacrifice. Nadia, tu as toujours été la plus forte. Tu n'as pas besoin d'une salle de bal luxueuse pour savoir qui tu es. Karen. Karen a besoin de ces choses. Pas toi. Juste pour cette fois. Fais preuve de grandeur d'âme pour la famille. Faire preuve de grandeur d'âme.
C'était encore là. Les mots qui avaient dirigé ma vie entière comme un poids sur une balance. Fais preuve de grandeur d'âme et laisse la grande salle à ta sœur. Fais preuve de grandeur d'âme et annule ton voyage pour que Karen puisse avoir la place. Fais preuve de grandeur d'âme pour le testament, pour les vacances, pour savoir chez quelle fille on faisait 4 heures de route et laquelle conduisait elle-même. J'avais fait preuve de grandeur d'âme pendant 36 ans, et cela m'avait vu une chaise pliante à 3 kilomètres de là, le jour de mon propre mariage. J'ai regardé mon père, et pour la première fois de ma vie, j'ai entendu sa demande différemment. Non pas comme un père demandant de la patience à sa fille forte, mais comme un gestionnaire écartant un problème. « Papa », dis-je d'une voix égale. Il y a 6 semaines, le domaine m'a dit qu'il s'agissait d'une double réservation, un accident. L'autre version, c'est que Karen dit que tu lui as dit que la salle allait rester vide et qu'elle devait la prendre. Ce sont 2 versions différentes. J'ai observé son visage. Laquelle est vraie? Quelque chose se passa derrière les yeux de mon père. Un rapide recalcul. Ce fut balayé en un instant, remplacé par l'autorité blessée qu'il portait comme un manteau. Ne me soumets pas à un contre-interrogatoire. Je suis ton père. J'ai fait ce qu'il y avait de mieux pour cette famille. Et un jour, quand tu auras tes propres enfants, tu comprendras que cela signifie parfois que quelqu'un doit plier. Il ajusta ses poignets. Maintenant, retourne à l'annexe. Épouse ton ingénieur. Soyez heureux et laisse ta sœur vivre sa journée. Il se tourna pour partir. Et j'entendis ma propre voix, très basse, l'arrêter. C'était un accident, ou quelqu'un l'a déplacé exprès? Parce que ce n'est pas la même chose, papa. Et une seule de ces options est légale. Mon père ne se retourna pas, mais je vis ses épaules se tendre. La plus petite crispation, de la façon dont le dos d'un homme se contracte quand une chose qu'il croyait enterrée bouge d'un pouce sous ses pieds. Il ne répondit pas. Il rentra à l'intérieur, et cette tension m'en dit plus que n'importe quelle réponse. Mon père n'était pas un homme pris par surprise. C'était un homme qui se préparait au choc. Je me tenais sur la terrasse, le cœur battant à tout rompre, les fenêtres de ma mère brillant d'un éclat doré à 6 mètres de là, de l'autre côté du mur. Et j'ai pris une décision qui allait me coûter l'heure suivante, et peut-être la famille pour laquelle j'avais passé ma vie à essayer d'être digne. Je n'allais pas à l'annexe. Pas encore. Pas avant d'avoir vu le registre. Mon téléphone vibra. Théo, où es-tu? Les gens demandent. Tu vas bien? Puis, 30 secondes plus tard, quoi que ce soit, je suis avec toi. Dis un mot et j'arrive. J'ai tapé en réponse, je suis au domaine. Cette histoire de salle n'était pas un accident. J'ai besoin de 20 minutes. Garde tout le monde calme. Je t'aime. Puis j'ai hésité et j'ai ajouté une dernière ligne, ne laisse personne partir. Car le temps pressait désormais. 40 personnes assises sur des chaises pliantes à 3 kilomètres de là. Un pasteur consultant sa montre. Mon propre mariage suspendu comme un souffle retenu pendant que je me tenais dans le lieu de réception perdu à la recherche d'un nom. Quand je suis rentré par la porte latérale, le hall avait changé. Douglas était là, ainsi que Warren, et désormais une 4e personne, un homme mais âgé en costume gris anthracite, avec des cheveux argentés et une montre en or, se tenant avec l'assurance de quelqu'un à qui on n'a jamais demandé d'attendre de sa vie. Il me jeta un regard d'évaluation franc et tranquille, de la façon dont on inspecte une rayure sur une voiture qu'on s'apprête à acheter. Vous devez être la fille aînée. Sa voix était courtoise et totalement dépourvue de chaleur. Preston Hale. Mon fils se marie dans votre famille aujourd'hui. Il laissa un silence s'installer. Je crois comprendre qu'il y a une certaine confusion au sujet de la salle. Il n'y a aucune confusion de mon côté, monsieur Hale. J'ai réservé cette salle. J'ai payé pour elle. Il y a 6 semaines, on me l'a prise. Je suis ici pour savoir comment. Preston Hale sourit de ce sourire que les hommes riches affichent lorsqu'ils ont décidé que vous étiez un problème mineur avec une solution simple. Mademoiselle Westbrook, permettez-moi d'être direct car j'apprécie la franchise. Aujourd'hui est un jour d'une importance capitale pour ma famille et pour votre père. Une importance capitale. Les 3 derniers mots résonnèrent comme un tampon sur un acte officiel. Quel que soit votre grief, et il est peut-être légitime, je l'ignore, ce n'est pas le lieu pour cela. Ni l'endroit, ni le jour. Il existe des moyens discrets de régler ces choses-là.
trouvons un. Derrière lui, Douglas acquiesçait, soulagé, comme un homme voyant la cavalerie franchir la colline. Et je compris alors la structure de tout cela, même si je n'en avais pas encore le cœur. Mon père devait quelque chose à cet homme. Aujourd'hui était le paiement. Mon lieu de réception, mes couleurs, les fenêtres de ma mère, tout cela s'était retrouvé intégré dans une transaction entre deux hommes. Et le prix de cet accord était que je disparaisse tranquillement dans un jardin à 3 kilomètres de là. J'ai regardé Preston Hale. Puis j'ai regardé derrière lui Warren, qui était retourné à son moniteur et m'observait par-dessus ses lunettes avec une expression que je n'avais pas vue sur le visage d'un membre de ma famille depuis 4 ans. Il attendait que je le demande à nouveau. Warren. Je contournais Preston Hale comme s'il s'agissait d'un meuble. La réservation d'origine, en novembre, sous le nom de Westbrook. Je ne vous demande pas de me montrer ce qui ne m'appartient pas. J'ai posé les 2 mains à plat sur le bureau. Affichez-la simplement et lisez-moi une chose. Qui l'a créée et à quelle date? Le hall devint silencieux. Douglas fit un pas en avant. Warren, ne fais pas ça. Mais Warren tapait déjà sur son clavier. Ses doigts couraient sur les touches. L'écran projeta un rectangle de lumière pâle sur ses lunettes. Douglas contourna rapidement le bout du bureau, mais il ne pouvait pas vraiment bousculer l'homme devant son propre terminal dans un hall rempli de traiteurs, alors il se contenta de rester là, une main à plat sur le comptoir, la mâchoire serrée. Voici le fichier d'origine, dit Warren. Westbrook, réservé le 11 novembre, salle Ashford, réservation pour le samedi. Il s'interrompit. Acompte payé. Carte enregistrée se terminant par 3390. 3390. Je connaissais ce numéro comme je connaissais mon propre numéro de téléphone. C'était ma carte, mon acompte de novembre, l'après-midi même où je me tenais sous ses fenêtres et entendais la voix de ma mère. J'ai failli le dire à voix haute. Je me suis retenu car Warren continuait de lire, et son visage commençait à changer. Puis il dit lentement, il y a une annulation sur cette réservation. La réservation d'origine a été annulée. Une nouvelle réservation a été créée pour la même date et la même pièce. Il leva les yeux vers moi, et il y avait une attention particulière dans son regard, quelque chose qu'il voulait que j'entende correctement. L'annulation est enregistrée comme autorisée par le titulaire du compte. Douglas expira comme un homme qui retenait son souffle depuis 6 semaines. Voilà, dit-il, et la chaleur revint instantanément dans sa voix, dirigée cette fois vers Preston Hale et les 2 employés de maison qui s'étaient approchés pour écouter. Autorisée par le titulaire du compte. Elle l'a annulée elle-même. Je suis vraiment désolé, mademoiselle Westbrook, mais vous ne pouvez pas venir un samedi vous plaindre qu'une réservation que vous avez libérée a été reprise. C'est, avec tout le respect que je vous dois, une erreur qui ne vient pas de nous. Et j'aimerais vous dire que je suis resté ferme. J'aimerais vous dire que je n'ai pas vacillé. Pendant environ 10 secondes, j'ai vacillé, car le sol s'est dérobé sous mes pieds. Le système, la seule chose en laquelle j'avais confiance plus qu'en les humains, la chose pour laquelle j'avais fait 3 kilomètres, venait de déclarer que l'annulation provenant de mon compte, de moi. Preston et il émit un petit bruit de satisfaction. Mon père revint dans le hall, croisa les bras. Karen, près des portes, murmura quelque chose à une demoiselle d'honneur et me regarda avec une pitié qui était pire que la cruauté. Elle l'a annulée elle-même. Pendant une demi-minute, tout le monde dans cette pièce y crut. Et le plus terrible, c'est que pendant une demi-minute, j'ai failli y croire moi aussi. C'est ce qu'une vie entière à être la personne raisonnable vous fait. Quand l'histoire dit que vous êtes le problème, un vieux réflexe acquiesce avant que votre esprit ne puisse acquérir le dessus. Puis mon esprit a rattrapé le coup. Warren, dis-je d'une voix neutre. Ma voix d'hôpital. La voix que j'utilise quand un dossier médical dit une chose et que le corps du patient en dit une autre. Je n'ai jamais appelé ce domaine après novembre. Pas une seule fois. Je n'ai jamais envoyé d'annulation. 6 semaines ago, vos services m'ont appelé et dit que c'était une double réservation de votre côté. Pas que j'avais libéré quoi que soit. Alors, si le système dit que le titulaire du compte a autorisé l'annulation, j'ai exactement une question. Je posai mon dit sur le bureau. Quel titulaire de compte? Parce qu'un nom a saisi cette annulation dans votre système à un jour précis. Le registre sait qui était connecté. Il connaît l'horodatage. Montrez-moi cela. La main de Warren flotta au-dessus des touches.
Douglas interposa. Il se pencha, appuya sur une combinaison de touches, et l'écran s'éteignit. Verrouillé. Retour à la page de connexion. C'est assez, dit-il, d'un ton calme et dur cette fois. Sa voix de service client avait totalement disparu. Le registre d'audit détaillé est réservé à la direction. Je n'autorise pas l'accès au dossier du système interne pour un visiteur. Si vous avez une plainte d'ordre juridique, mademoiselle Westbrook, vous êtes libre de demander à un avocat de soumettre une demande formelle par écrit. Il réajusta son cordon. En attendant, il s'agit d'un événement privé, et je vais devoir vous demander de quitter la propriété. C'était là. Un avocat, quitter la propriété. Les 3 phrases auxquelles les gens recourent lorsque la vérité est assez proche pour être touchée et qu'ils ont besoin de semaines de délai pour l'enterrer à nouveau. Et cela a failli fonctionner, car tout ce qu'ils avaient construit était conçu précisément pour cela. Pour que je sois raisonnable, que j'accepte la réponse de surface, que je ne veuille pas être la femme escortée hors du mariage de sa sœur par un homme avec un badge. Toute la structure reposait sur le fait que je fasse preuve de grandeur d'âme une fois de plus. Voici ce qu'ils n'avaient pas prévu, je ne me méfie pas des systèmes. Je me méfie des personnes qui les modifient. Une annulation autorisée par le titulaire du compte que le véritable titulaire n'a jamais autorisé n'est pas un mystère. C'est une empreinte numérique. Quelqu'un s'était connecté à ce compte ou avait convaincu le domaine d'enregistrer une annulation en mon nom. Et d'une manière ou d'une autre, l'historique détaillé le nommerait, ce qui est exactement la raison pour laquelle Douglas venait de couper l'écran. On ne cache pas un registre qui vous disculpe. On cache un registre qui vous condamne. Vous m'avez appelé il y a 6 semaines, dis-je à Douglas très calmement, et vous m'avez dit qu'il s'agissait d'une double réservation de votre côté. Maintenant, vous déclarez à tout le monde ici que je l'ai annulé moi-même. Ces 2 versions ne peuvent pas être vraies toutes les deux, monsieur René. L'une est un mensonge que vous m'avez dit en mai. L'autre est un mensonge que vous racontez en ce moment même. J'aimerais sincèrement savoir lequel. Le visage de Douglas se contracta d'une manière laide. Les yeux de Preston et il se plissèrent. Pas vers moi, je le réalisais, mais vers Douglas, vers l'histoire qui s'effilochait. Les hommes riches détestent les narrateurs peu fiables. Cela signifie que l'accord comporte une faille. Roland. Preston ne tourna pas la tête. Vous aimeriez peut-être expliquer les documents de votre famille. Et mon père imperturbable à la voix basse, qui n'avait jamais été pris au dépourvu de sa vie, ouvrit la bouche, et pendant une seconde entière, rien n'en sortit. Cette seconde fut la première fois où je m'autorisais à croire que j'avais raison. Douglas interposa pour combler le silence, car c'est à cela que servent les hommes comme Douglas. Très bien, que tout le monde prenne une inspiration, dit-il, se plaçant entre mon père et Preston Hale, les mains levées comme un arbitre. C'est visiblement une situation chargée d'émotions, et je ne pense pas qu'il soit utile de lancer des accusations dans un hall. Monsieur Westbrook, monsieur Hale, pourquoi ne pas passer dans mon bureau pour que je sorte les documents nécessaires pour rassurer tout le monde? Ce qui était bien sur une offre pour mener la discussion loin de moi. J'attendrai ici, ai-je dit. Prenez votre inspiration. Je ne vais nulle part. Ils se dirigèrent vers l'autre bout du hall, tous les 3, les têtes baissées, mon père reprenant contenance à chaque seconde, Douglas gérant les dégâts, Preston écoutant, les bras croisés. Et dans les 6 mètres d'espace que cela m'offrait, je fis ce que j'aurais dû faire 6 semaines plus tôt. J'ouvris mon application bancaire. Je ne la consulte pas souvent, c'est la vérité. C'est un peu embarrassant à admettre pour une femme qui gère les comptes d'un hôpital, mais ses propres comptes sont ceux en lesquels on a confiance sans vérifier. Qui y toucherait? Je saisis mon code d'accès avec mon pouce, le dos à moitié tourné à la pièce, et je cherchais sur la carte se terminant par 3390 toute opération provenant de Willamir. Le 11 novembre, mon acompte, celui dont je me souvenais, puis juste en dessous, une deuxième ligne que je n'avais jamais remarquée car elle était modeste et portait le même nom de commerçant, et j'avais dû passer devant 100 fois en supposant qu'il s'agissait de la première. 19 janvier, domaine de Willamir, un débit d'acompte sur ma carte. Je restai immobile à fixer cette date sur mon téléphone, sous le soleil qui traversait la baie vitrée du hall, et le sol recommença à tanguer doucement. Je n'avais jamais effectué de paiement à ce domaine en janvier. Je ne leur avais pas parlé depuis novembre. Mais c'était là, ma carte, mon argent. Un acompte débité au cœur de l'hiver pour quelque chose que je n'avais aucun souvenir d'avoir acheté.
Tandis qu'à 6 mètres de là, mon père expliquait à un homme riche que tout allait bien. « Ça va, ma belle ?» C'était la serveuse du traiteur, celle qui avait failli me bousculer avec ses verres. Elle était revenue avec un plateau vide et me regardait avec la bienveillance sincère de ceux qui travaillent dans l'événementiel et ont vu toutes sortes de familles se déchirer sur de la porcelaine fine. « J'ai connu des jours meilleurs, ai-je dit. » Elle jeta un coup d'œil vers le groupe à l'autre bout du hall, puis se rapprocha en baissant la voix. « Écoutez, ça ne me regarde pas, mais ce coordinateur, Douglas, était au téléphone avec un homme plus âgé presque tous les jours depuis des semaines au sujet de ce samedi. Très secret. Il sortait toujours. » Elle fit un signe de tête vers mon père. « Et ce matin, quand votre nom est apparu à la réception, c'est cet homme qui l'appelait. J'ai reconnu la voix. Quoi qu'il se passe, il prépare ça dans votre dos depuis un moment. » Elle se redressa, prit un verre propre et ajouta à voix haute, « Je vous apporte un peu d'eau. » Non, ai-je dit. Merci. Vraiment, merci. Elle s'éloigna et je restai là, mon téléphone à la main avec ce débit de janvier affiché à l'écran et la gentillesse de cet inconnu résonnant en moi, sentant le dernier doute que Douglas avait semé s'évaporer. Ce n'était pas un malentendu dans lequel j'avais erré. C'était une mécanique qui tournait depuis des mois en arrière-plan de ma vie, avec mon propre argent comme l'un de ses rouages. Ils avaient planifié sans moi. Ils m'avaient budgétisé. Il y a un froid particulier qui s'empare de vous lorsque vous réalisez que vous n'êtes qu'une ligne de calcul dans le projet d'un autre. Je l'ai ressenti exactement une fois. Cela ne vous fait pas pleurer. Cela vous rend extrêmement précise. Je glissai le téléphone dans ma pochette à côté de mes courriels et je me retournai vers les 3 hommes qui décidaient de ma matinée à l'autre bout de la pièce. Je n'avais pas encore toute la structure, mais j'avais une date, le 19 janvier, un débit indu, un témoin en tablier, et la certitude grandissante que chaque demande de grandeur d'âme qu'on m'avait imposée avait été un acompte pour ce samedi précis. C'est alors que mon père revint vers moi, d'un pas assuré, la voix prête, et le combat reprit. Il retrouva son assurance comme toujours, en déplaçant le problème sur mon comportement plutôt que sur le sien. « C'est une affaire de famille, dit-il à Preston, à la cantonade, à n'importe qui sauf à moi. Ma fille est hors d'elle. C'est une journée chargée d'émotions. Je m'en occupe. » Il se tourna vers moi, revêtant à nouveau son masque de patience. « Nadia, pas ici. »« Alors où, papa ? À l'annexe ? Dans le bureau d'un avocat dans 6 semaines ? Tu ne cesses de déplacer l'endroit où j'ai le droit d'être en colère, de la même façon que tu as déplacé l'endroit où j'avais le droit de me marier. » L'une des serveuses retint son souffle. Je n'élevai pas la voix. Je veux que vous puissiez visualiser bien la scène, car ce calme est capital. Tout le monde dans ce hall s'attendait à ce qu'une mariée hurle. Une femme en robe de mariée qui hurle, c'est facile à gérer. On s'apitoie sur elle, on l'accompagne dehors, on raconte plus tard qu'elle a simplement perdu les pédales. Je ne leur ai pas offert ce spectacle. J'ouvris la petite pochette que je portais depuis l'annexe et j'en sortis mon téléphone. Il y a 6 semaines, le domaine m'a envoyé un courriel. Laissez-moi vous le lire. J'ai trouvé le fil de discussion. Mes mains ne tremblaient pas. Je m'en étais assuré dans la voiture. 28 mai, de Willamir Events. Nous regrettons de vous informer qu'en raison d'une erreur de double réservation de notre part, la salle Ashford n'est plus disponible pour votre date. Je levai les yeux. De notre part. Paf, vous avez annulé, paf, vous l'avez libéré. Une erreur de double réservation de leur part. Je fis défiler l'écran. Et voici celui d'en dessous. 11 novembre. Votre propre confirmation d'acompte. Merci pour votre paiement. Votre réservation pour la salle Ashford est confirmée. Carte se terminant par 3390. Ma carte. Je tournai l'écran vers Douglas, puis vers Preston Hale. Calmement, comme on fait circuler un dossier médical lors d'une visite. Je n'ai jamais envoyé d'annulation. Vous n'avez aucun courriel de ma part libérant cette salle, car il n'en existe aucun. Ainsi, l'annulation dans votre système qui est marqué comme autorisé par le titulaire du compte n'a pas été autorisée par moi, ce qui signifie que quelqu'un l'a saisi à ma place. Le hall était silencieux, à l'exception du ventilateur de plafond et de la musique classique qui s'échappait faiblement de la salle de bal où les invités de Karen sirotaient mon champagne. Ce courriel était la pièce que je cherchais depuis la voiture. Pas la preuve de l'identité du coupable, pas encore.
Mais la preuve que l'histoire bien huilée comportait une faille béante. Et une faille dans l'histoire suffit pour qu'une assistance attentive commence à regarder le coupable. Preston Hale regardait le coupable maintenant. Ses yeux passèrent de mon téléphone à Douglas, puis à mon père. Analysant la situation comme il avait dû analyser chaque affaire qu'il avait conclue. Roland. Le ton s'était durci. Un mot. Preston, ce n'est rien. Un mot. Ils s'éloignèrent vers les fenêtres. Je ne pouvais pas tout entendre. J'entendis un « Vous m'avez assuré que tout était propre » de la part de Preston, bas et froid. Et j'entendis la voix de mon père descendre dans les graves qu'il utilise pour rassurer un créancier. Apaisant, rapide, un ton que j'avais entendu à travers les cloisons de mon enfance plus d'une fois durant les années difficiles. Et je saisis une phrase de sa part, destinée uniquement à Preston, qu'il se serait coupé la langue plutôt que de me laisser entendre « L'accord tient. La salle est à vous. Le garçon l'épouse aujourd'hui et personne n'ira vérifier les comptes. L'accord. Les comptes. 2 pièces de plus posées sur la table. Et aucune d'elles ne concernait une double réservation. Mon téléphone vibra dans ma paume. Théo, le pasteur demande ce qu'on fait. Les invités s'impatientent. Certains ont demandé si c'était annulé. Je retiens tout le monde, mais je ne vais pas leur mentir. Nadia, tu veux que je te rejoigne ou tu nous rejoins? Je fixais ce message, le ventilateur cliquetait, et à 3 kilomètres de là, 40 personnes que j'aimais étaient assises sur des chaises pliantes, se demandant si j'avais changé d'avis sur tout cela. Mon véritable mariage, celui avec Théo, s'éloignait à chaque minute tandis que je me tenais dans les débris du faux. J'ai tapé rapidement, donne-moi 15 minutes. Si je ne suis pas là à midi, commencez sans la marier et j'expliquerai tout après. Dis-leur que je me bats pour quelque chose. Dis-leur que je les aime. J'ai appuyé sur envoyer avant de pouvoir regretter. Puis je rangeai le téléphone, me retournai vers le comptoir et trouvai Warren qui m'observait, les mains jointes, en attente, et Douglas parti. Où est René? Parti appeler le propriétaire, dit Warren. Et j'imagine, un avocat. Il jeta un coup d'œil vers les fenêtres où mon père et Preston et il restaient engagés dans leur discussion basse et pressante, et il baissa la voix jusqu'à ce qu'elle ne soit plus qu'un souffle. Mademoiselle Westbrook, je ne peux pas ouvrir ce registre d'audit pour vous. Je perdrai mon travail, et René va déjà me sanctionner pour avoir simplement sorti le dossier. Il marqua une pause. Mais le registre existe. Il est réel. Chaque annulation et nouvelle réservation dans notre système porte la marque du compte utilisateur qui l'a saisi, la date et l'heure à la minute près. Personne ne peut modifier cela après coup. Même pas René. C'est la seule chose dans ce bâtiment que je sais qu'il ne peut pas toucher. Alors comment puis-je l'obtenir? Il faut que quelqu'un ayant l'autorité ordonne sa communication. Le propriétaire, un tribunal, ou... Il s'interrompit et un semblant de sourire toucha le coin de ses lèvres, fatigué et sombre. Point la personne dont le nom figure dessus. Si elle se trouve juste ici et qu'elle perd son sang-froid. Je suivis son regard vers la fenêtre, vers mon père. C'est alors qu'une main se posa sur mon bras, une main douce, parcheminée et familière. Et une voix que je n'avais pas entendue depuis les funérailles de ma mère dit doucement, « Nadia, viens avec moi une seconde. Il y a quelque chose que tu dois savoir avant de faire cela, et ce n'est pas ton père qui te le dira. » Je me retournai. C'était ma tante Colline, la sœur aînée de mon père, la seule personne encore en vie qu'il avait connue avant qu'il n'apprenne à dissimuler les chiffres derrière les cloisons. Elle m'emmena dans une petite alcôve attenante au hall, passant devant un porte-manteau et une table de carton d'invitation portant les noms de parfaits inconnus. Et elle prit mes 2 mains dans les siennes comme elle le faisait quand j'étais petite et que quelque chose s'était mal passé sans que les adultes ne le disent à voix haute. « J'ai failli ne pas venir aujourd'hui, dit-elle. Je sais depuis des mois que toute cette histoire est pourrie. Je l'ai dit à ton père et il a cessé de prendre mes appels. Mais je ne pouvais pas te laisser découvrir cela debout dans un hall, sous le regard amusé d'inconnus. Alors écoute-moi bien, car je ne le dirai qu'une fois, et ensuite tu feras ce que tu as à faire. » Quoi? Ma voix s'était faite très basse. Ton père est ruiné, Nadia. Le ventilateur de plafond cliqueta quelque part derrière moi. Je ne bougeais pas. L'entreprise Westbrook Millwork coule depuis 2 ans, dit Colline. Il a contracté un prêt important pour s'agrandir juste avant que le marché du bois ne s'effondre.
Puis il a contracté un second prêt pour couvrir le premier. À l'automne dernier, la banque parlait de tout saisir. Il aurait perdu l'atelier, la maison, tout ce qu'il a mis 40 ans à bâtir. Il était terrifié. Et ton père ne gère pas la terreur. Son visage se contracta. Alors à la place, il a fait ce qu'il fait toujours, il a trouvé un arrangement. Léal, dis-je. Colin hocha lentement la tête. Preston et il a de l'argent, et Preston et il a un fils qui avait besoin d'une épouse convenable. Ta sœur est vive, jolie et facile à guider. Ton père les a présentés l'hiver dernier, a pratiquement tout organisé. Preston a accepté d'intégrer l'entreprise de menuiserie dans l'un de ses holdings pour la sauver, sous la forme d'un investissement familial. Une fusion de famille, disait-il. Sa voix se fit amère sur ces mots. Mais Preston et il est un homme qui s'offre des apparences, et l'apparence qu'il voulait était un mariage de prestige, quelque chose qui ait de l'allure sur les photos. Quelque chose qui dise, ces deux familles n'en font plus qu'une désormais et ce sont des gens de rang. Il voulait la plus belle salle de la région, et ton père la lui a promise. Je sentis toute la matinée basculer et se réorganiser autour d'un nouveau centre. Karen n'était même pas encore fiancée, dis-je. Non, ma chérie. Elle ne l'était pas Nadia, ton père a promis cette salle à Preston et il au cœur de l'hiver. Avant même que Spencer ne fasse sa demande, avant qu'il y ait une date, avant qu'il y ait une bague, avant que ta sœur n'ait la moindre idée que tout cela concernait un mariage. Il fallait réserver la salle très tôt. Ces dates de prestige partent vite. Alors, ton père l'a réservée tôt. Et la seule réservation qui barrait la route à la date qu'il voulait. Elle s'interrompit. Point c'était la mienne, dis-je. C'était la tienne. Je veux vous décrire exactement ce qui s'est passé en moi à ce moment-là, car ce n'était pas ce que l'on pourrait penser. Ce n'était pas une blessure fraîche. C'était l'inverse. C'était une blessure que je portais en moi depuis toujours qui prenait enfin tout son sens. Mon père ne m'avait pas pris la salle parce que Karen le lui avait demandé. Karen n'était même pas encore entrée dans l'histoire quand il l'a fait. Il l'avait prise parce que j'étais la pièce la plus facile à déplacer, la fille fiable, celle qui ferait preuve de grandeur d'âme. Il avait regardé le mariage de sa propre fille à 8 mois de l'échéance et y avait vu non pas un jour important, mais un obstacle qu'il pouvait éliminer tranquillement, parce qu'il savait. Il savait que je l'aurais accepté. Pourquoi a-t-il dit à Karen que la salle était simplement vide, ai-je demandé. Pourquoi lui a-t-il dit que j'avais renoncé? Il lui a dit de la prendre parce que ce serait du gâchis autrement. Bien sûr. C'est plus facile de la manipuler si elle pense qu'elle ne fait de mal à personne. La main de Colin se serra plus fort. Ta sœur n'est pas innocente, ma chérie. Ce SMS qu'elle t'a envoyé était cruel, et elle a choisi de l'envoyer. Mais on lui a menti tout autant qu'à toi. Elle pense être la privilégiée. Elle n'a aucune idée qu'elle est là pas dans la transaction de son propre père. La musique classique s'éleva dans la salle de bal. Quelque part là-dedans, ma sœur buvait du champagne sous les fenêtres de ma MRE, croyant avoir remporté une victoire, ignorant qu'on lui avait vendu le même mensonge qu'à moi, simplement de l'autre côté de la médaille. Deux filles, l'une désignée comme le sacrifice, l'autre comme la récompense, et un homme qui avait décidé des mois plus tôt, seul à son bureau, laquelle de nous deux tiendrait quel rôle. Il y a encore une chose. La main de Colin se serra encore plus. L'argent. Quand ton père a déplacé cette réservation en hiver, il ne voulait pas verser un nouvel acompte. Le manque de liquidité était son principal problème. Il n'en avait pas. Alors, il a utilisé ce qui se trouvait déjà dans le système du domaine. Elle m'observa, attentive, d'un air d'attente, attendant de voir si je comprenais. Ton acompte, Nadia. Ta carte. Elle était toujours enregistrée depuis novembre. Il ne l'a pas annulée pour te rembourser. Il l'a transférée sur la nouvelle réservation, celle de ta sœur. 3390. 19 janvier. Le débit que j'avais trouvé sur mon téléphone 20 minutes plus tard, celui que je n'avais aucun souvenir d'avoir effectué, l'acompte qui n'aurait pas dû exister. J'avais cherché à comprendre pourquoi il y avait un débit de janvier de ce domaine sur ma carte. Maintenant, je comprenais. Il n'avait pas annulé ma réservation pour me rembourser. Il avait transféré mon acompte directement sur la nouvelle réservation. Ma carte, mon argent avait payé pour réserver la salle Ashford pour le mariage de Karen. Il ne m'avait pas seulement pris ma salle pour la donner à ma sœur.
Il m'avait fait payer pour cela. Je me tenais dans cette alcôve et je sentis quelque chose en moi devenir très immobile et très net. De la façon dont tout l'hôpital s'apaise dans ma tête lors d'une urgence quand la panique retombe et qu'il ne reste plus que l'action correcte à mener. Tante Colline, ma voix était égale. Accepteras-tu de répéter tout cela devant les halles? Elle me regarda un long moment. Puis, que Dieu la bénisse, elle sourit la première fois de la journée. J'ai fait 300 kilomètres pour le dire devant les halles, dit-elle. Va chercher ton gérant. Colline alla se rafraîchir le visage aux toilettes. Et pendant un moment, je restais seul dans cette petite alcôve avec ces cartons d'invitation empruntés, à ressentir la situation. Voici la partie étrange, je ne tremblais plus. Toute la matinée, j'avais fonctionné à l'adrénaline et à l'incrédulité. Et maintenant que j'avais le tableau complet et l'hiver, la date, les halles, l'acompte transféré, le mensonge raconté à Karen et le mensonge différent qu'il m'avait servi, ce que je ressentais s'apparentait plutôt à du deuil. Car une trahison que l'on ne comprend pas est une blessure. Une trahison que l'on comprend enfin est une mort. Une certaine image de mon père, celle pour laquelle j'avais passé 36 ans à essayer de me faire valoir, venait de cesser d'exister en silence. Et je me tenais dans une alcôve au mariage d'un inconnu, assistant à ses funérailles dans ma propre robe de mariée. J'ai laissé la douleur m'envahir le temps que je pouvais me le permettre. Puis je sortis mon téléphone car il restait une personne au monde dont je gâchais la journée et qui méritait d'entendre ma voix plutôt qu'un texte. Théo décrocha à la première sonnerie. « Nadia, parle-moi. » « Ce n'était pas une erreur, dis-je. Rien de tout cela. Mon père a déplacé mon mariage hors de cette salle en janvier pour rembourser une DTE commerciale à la famille de Spencer. Il a utilisé mon acompte pour le faire. Karen ne me l'a pas volé, Théo. On lui a menti, tout comme à moi. Je suis au milieu de tout ça en ce moment même. » Un long soupir sur la ligne. Quand Théo parla, sa voix était très stable. Sa voix d'ingénieur de pont, celle de quelqu'un qui a calculé la charge et sait exactement ce qui tiendra bon. « D'accord, dit-il. De quoi as-tu besoin? Pas de, rentre à la maison. Pas de, est-ce que ça en vaut la peine? Juste, de quoi as-tu besoin? J'aimais cet homme depuis 6 ans, et je ne l'ai jamais aimé autant qu'à cette seconde. J'ai besoin de 20 minutes de plus, dis-je. Il y a un registre dans leur système qui prouve tout cela, et je vais les forcer à le lire à haute voix devant les halles avant que quiconque dans ma famille ne jette tout right what happened today. Le pasteur, dit-il doucement. Il a un autre mariage à 13h. Je ne vais pas te mentir, le temps nous échappe. J'ai fermé les yeux. Mon propre mariage, le vrai, le bon, filait comme du sable pendant que je me tenais dans les débris du faux. À 3 kilomètres de là, dans un jardin, 40 personnes que j'aimais consultaient leur téléphone. S'il le faut, dis-je, et ma voix trembla à peine, je préfère perdre la cérémonie et garder la vérité, plutôt que de me marier alors et passer le reste de ma vie lors des repas de Thanksgiving à faire semblant d'ignorer ce qu'il a fait. Un soupir. Est-ce que c'est insensé? Non, dit Théo. C'est la chose la plus sensée que tu aies jamais dite. Va les forcer à lire ce registre. Je retiens tout le monde ici aussi longtemps que possible. Et si le pasteur s'en va, il s'en va, et je t'épouserai sur un parking mardi. Un mariage, ce n'est pas la salle, Nadia. Un temps d'arrêt. C'est toi qui me l'as appris. Il s'avère que tu le pensais pour une autre pièce que celle que tu imaginais. Je ris doucement, surprise et émue, et ce fut la première sensation pure de ma matinée. Va, dit-il. Je gère. Je raccrochai. Je me redressai. J'essuyai le dessous de mes yeux d'Indie, prenant garde au maquillage que j'avais fait dans le mauvais bâtiment 2 heures plus tôt. Et je sortis de l'alcôve pour trouver Colline qui m'attendait près du porte-manteau, le menton levé et son sac à main tenu comme une arme. Prête, dit-elle. Prête. Et nous sommes retournés dans le hall pour forcer un ordinateur à dire la vérité à ma famille. Quand nous sommes revenus, Douglas nous attendait en force. Il avait son téléphone à la main et une assurance nouvelle sur les épaules. J'ai le propriétaire en ligne, annonça-t-il assez fort pour que Preston et il l'entendent. Il m'a autorisé à vous déclarer qu'aucun dossier interne ne sera communiqué sans une demande juridique formelle, et que si vous refusez de quitter un événement privé, nous traiterons cela comme une intrusion et appellerons le shérif. Il semblait presque désolé en le disant, ce qui rendait la chose encore pire. S'il vous plaît,
ne m'obligez pas à faire cela devant votre famille. Mon père se plaça à ses côtés, formant un front uni, et il prononça la phrase que j'aurais dû voir venir, parce qu'il la gardait en réserve, sachant exactement où j'étais vulnérable. Ta mère, dit-il doucement, aurait le cœur brisé de te voir ainsi. Elle aimait cette pièce, et te voilà en train de l'utiliser pour déchirer cette famille le jour du mariage de ta sœur. Est-ce là ce que tu es devenu? Je dois être honnête avec vous au sujet de ce moment, car si je prétends que cela ne m'a pas touché, je vous mens. Cela m'a touché. Il a traversé 36 ans de cicatrices pour poser son pouce sur le seul endroit qui n'était pas calleux. Ma mère, les fenêtres, et la version de moi qui voulait simplement, pour une fois, être la fille qui maintient la paix. Mes yeux ont piqué, ma gorge s'est serrée. Pendant une seconde, j'ai eu 8 ans et on me disait que ma douleur était un fardeau pour tout le monde. Et le vieux réflexe a surgi avec force, excuse-toi. Règle la situation. Fais preuve de grandeur d'âme. Va à l'annexe. Laisse-les faire. Ne sois pas le problème. Et mon téléphone vibra dans ma main. Théo, le pasteur a un autre mariage à 13h. Il dit qu'il peut attendre encore 20 minutes au maximum. 2 familles sont déjà parties. Elle pensait que c'était annulé. Nadia, je ne suis pas fâché, mais j'ai besoin de savoir si nous nous marions aujourd'hui. Dis-moi juste la vérité. À 3 kilomètres de là, ma vraie vie s'en allait vers ses voitures. Le pasteur consultait sa montre. L'homme que j'aimais vraiment se tenait dans un jardin, me demandant avec plus de patience que je n'en méritais si j'allais me présenter à mon propre mariage. Tandis que je me tenais dans le hall d'un mensonge proféré par l'homme qui l'avait construit, affirmant que ma mère décédée aurait honte de moi. C'était le fond. Je veux le nommer clairement, car je sais que certains d'entre vous vivent actuellement dans ce gouffre. Le moment où faire le choix du courage et faire le choix de l'amour semble pointer dans des directions opposées. Et les personnes qui vous blessent comptent sur vous pour choisir la paix plutôt que la vérité une fois de plus, parce que vous l'avez toujours fait. J'ai failli le faire. J'avais le pouce sur l'écran, prêt à taper, j'arrive. Oublie tout. J'arrive. Prête à retourner à l'annexe, à épouser Théo et à avaler cette couleuvre comme j'avais tout avalé. Prête à passer le reste de ma vie lors des repas de Thanksgiving à faire semblant que ces fenêtres ne signifiaient rien. Puis j'ai levé les yeux vers mon père, vers Douglas, et j'ai regardé Preston Hale, et j'ai cessé de choisir la paix. Monsieur Hale. Ma voix revint, stable, parce que j'avais cessé de me battre contre ma famille pour faire mon travail, qui consiste à déclarer aux personnes puissantes la vérité qu'elles ne veulent pas entendre. Vous me semblez être un homme prudent. Alors, permettez-moi d'être prudente avec vous, et ensuite je partirai si vous le souhaitez toujours. Preston Hale pencha la tête. Il ne m'arrêta pas. Les hommes prudents sont des hommes curieux. Vous fusionnez vos actifs avec l'entreprise de mon père, un investissement familial. Et la pièce maîtresse de tout cet accord est un mariage de prestige dans cette salle aujourd'hui. L'apparence qui montre que les 2 familles sont des gens de rang. Je vis mon père blêmir. Mais voici sur quoi repose réellement votre investissement, monsieur Hale. Une réservation qui a été annulée sans l'autorisation du titulaire du compte. Un acompte qui a été transféré de ma carte vers la réservation de votre future belle-fille sans que j'en sache rien ni n'y consente. Mon argent, ma carte se terminant par 3390, réservant la salle dans laquelle votre fils se marie cet après-midi, et un employé du domaine. Je ne regardais pas Douglas. Point qui m'a dit en mai qu'il s'agissait d'une double réservation de leur côté, et a déclaré dans cette pièce il y a 10 minutes que je l'avais annulée moi-même. 2 mensonges différents issus du même dossier. Le hall était devenu complètement silencieux. Même la musique semblait s'être tue. Je dirige les opérations dans un hôpital, monsieur Hale. Je passe ma vie au milieu de dossiers qui survivent aux personnes qui mentent à leur sujet. Alors, je vais vous déclarer ce que je leur ai dit. Chaque annulation et nouvelle réservation dans le système est marquée du compte utilisateur qui l'a saisi, de la date et de la minute exacte. Cela ne peut pas être modifié après coup, ce qui signifie qu'il y a une ligne dans cet ordinateur en ce moment même qui indique qui a annulé mon mariage et quand. Et si ce nom et cette date passent un jour dans une salle d'audience, ils ne feront pas seulement honte à mon père. Ils s'inscriront au cœur d'une transaction portant votre nom à l'autre bout. Vous aurez acheté une entreprise sur la foi d'un mariage bâti sur une fraude financière envers la propre fille du vendeur. Je laissai un silence d'1 seconde. Vous me semblez être le genre d'homme qui voudrait savoir cela avant les vœux, pas après.
Preston et il me regarda un long moment, d'un regard froid. Puis il regarda mon père, qui avait ouvert la bouche et l'avait refermée. Puis il regarda Douglas. « Ouvrez le registre, dit Preston. »« Monsieur Hale, je ne peux pas, vous le pouvez, dit une voix qui avait signé bien des contrats. Et vous le ferez. Si cette réservation est propre, alors le dossier disculpe les Westbrook et me disculpe, et nous allons tous passer un bel après-midi. Si elle ne l'est pas, » Ses yeux se posèrent sur mon père, et il n'y avait plus rien de chaleureux en eux. Point alors je tire de loin le découvrir debout dans ce hall plutôt que lors d'une déposition. Ouvrez-le. J'en prends la responsabilité. Douglas regarda le propriétaire qui attendait toujours au téléphone. Il regarda le client le plus important que le domaine de Willamir avait enregistré de l'année. Il regarda mon père, qui ne pouvait plus l'aider désormais. Puis il posa le téléphone sur le bureau, se pencha sur le terminal de Warren et se connecta. « Sortez l'historique d'audit de la réservation Westbrook d'origine, dit Preston. » Tout, et à haute voix. Warren me regarda. J'ai hoché la tête. Et au milieu de la réception de ma sœur, sous les fenêtres de ma mère, un homme en gilet gris commença à déclarer la vérité sur un écran. Permettez-moi d'interrompre l'histoire pendant 10 secondes, juste ici, au pire moment possible, car j'ai besoin de vous. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, vous sentez déjà où tout cela mène. Et vous avez probablement une idée du nom que Warren s'apprête à lire. Alors faites-moi un plaisir, écrivez votre pronostic dans les commentaires dès maintenant avant que je ne vous le déclare, car je vous promets que leur associé à ce nom est la partie que personne ne voit venir. Et je veux savoir si vous aviez vu juste. Et si une famille vous a déjà déplacé comme un meuble pour faire concorder ses propres chiffres, commentez le mot meuble. Je vous lis. Vous n'êtes pas aussi seul dans cette situation qu'ils ont voulu vous le faire croire. Bon, retour dans le hall. Retour à l'écran. Retour à la seconde exacte où mon père a décidé de se battre, car mon père ne s'est pas avoué vaincu sans bruit. Les hommes qui passent 40 ans à apprendre à dissimuler les chiffres derrière les cloisons ne restent pas simplement là sans rien déclarer pendant qu'un inconnu les lit à haute voix. Arrêtez, dit Roland. Que tout le monde s'arrête. C'est absurde. Il se tourna vers Preston Hale, les mains ouvertes, l'air d'une victime raisonnable. Preston, la réservation est sous un compte familial. Mon nom figure sur les documents administratifs de la maison pour la moitié des activités de mes filles. Assurance, voiture, tout le reste. Bien sûr que vous verrez mon nom dans ce système. Cela n'a rien de suspect. Cela signifie que je suis le père qui gère les dossiers. Vous allez la laisser transformer un DTIL de compte courant en accusation le jour du mariage de votre fils. C'était bien joué, je dois le lui accorder. C'était le genre de réponse qui fonctionne 9 fois sur 10 parce qu'elle est définie d'éléments plausibles, et j'ai vu Douglas s'en saisir comme mot d'une bouée de sauvetage. C'est. Oui, c'est tout à fait exact, dit rapidement Douglas. Comptes familiaux, profil partagé. Honnêtement, nous avons eu une migration de système l'année d'avant. Des dossiers sont fusionnés, des noms sont rattachés à des réservations en permanence pour des raisons tout à fait anodines. Cela pourrait très bien être une anomalie de données. Je ne pense vraiment pas que nous devions interpréter quoi que soit. Point alors le lire ne vous coûte rien, ai-je dit, ce qui l'arrêta net. Si c'est une anomalie de données, si c'est simplement le nom de mon père qui apparaît parce qu'il gère les assurances, alors le registre montrera une simple modification de routine, et je présenterai mes excuses à toute cette pièce avant de me rendre à mon propre mariage. Vous ne perdez rien à le lire, monsieur René. Vous ne perdez quelque chose que s'il contient ce que vous redoutez qu'il contienne. J'ai soutenu son regard. Alors, qu'en est-il? Et c'est là que l'horloge fit la chose la plus cruelle possible. Mon téléphone vibra une fois de plus, face visible sur le bureau où chacun pouvait voir l'écran s'éclairer. Le nom de Théo apparut, et le message en dessous était visible pour moi, pour mon père et pour Preston et il en même temps, le pasteur s'en va. Il a attendu aussi longtemps qu'il a pu. Je suis vraiment désolé. On peut toujours faire le mariage civil lundi. Rentre à la maison, Nadia. S'il te plaît. Quoi que ce soit, ça ne vaut pas ton mariage. J'ai regardé ce message et j'ai senti mon véritable mariage, le vrai, le bon, celui avec l'homme qui écrivait quoi que ce soit, je suis avec toi 1 heure plus tôt, se dissoudre en temps réel. Le pasteur était parti. Les invités étaient partis. La journée que j'avais préparée pendant 1 an n'allait tout simplement pas avoir lieu.
pas à l'annexe, nulle part. Parce que j'avais passé mon temps dans le mauvais bâtiment. Mon père le vit sur mon visage. Et au lieu de faire de la clémence, il s'engouffra dans la brèche. Rentre chez toi auprès de Théo, dit-il doucement, presque gentiment. Et pendant une seconde horrible, cela ressembla à de l'amour. Tu as déjà perdu la cérémonie, ma chérie. Ne perds pas ta famille aussi. Pars maintenant, et nous ne reparlerons plus jamais de tout cela. Je m'occuperai de l'annexe. Je paierai pour une autre cérémonie. Tout ce que tu voudras. Mais pas de cette façon. Pas devant eux. Tout le monde attendait dans le hall. Karen, près des portes, s'était figée, le champagne oublié dans sa main, m'observant avec une expression que je ne pouvais pas encore décrypter. Preston et il m'observaient comme on regarde une pièce de monnaie en l'air. Douglas avait la main au-dessus du clavier, prêt à se déconnecter à la seconde où je fléchirais. Ils étaient tous si sûrs que je fléchirais. C'était la base sur laquelle ma famille avait construit toute cette matinée. L'annulation discrète en hiver, l'acompte transféré, le mensonge de la double réservation en mai, la salle, les halles, tout cela reposait sur une unique hypothèse qu'il n'avait jamais eu de raison de mettre en doute en 36 ans, que Nadia ferait preuve de grandeur d'âme. J'ai repris mon téléphone. J'ai tapé une réponse à Théo et j'ai laissé mon père m'observer le faire, mariage civil lundi. Je vais bien. Puis je posai le téléphone face cachée sur le bureau, de la même façon que je l'avais posé dans la voiture, et je regardais Warren. J'ai déjà perdu la cérémonie. Ma voix ne trembla pas, car il ne me restait plus rien à protéger. Il n'y a donc plus rien à utiliser contre moi. Terminez la lecture du registre. Tout, s'il vous plaît. À haute voix. Commencez par l'identité de la personne qui a procédé à l'annulation de ma réservation, et la date à laquelle elle l'a fait. Warren regarda Douglas. Douglas regarda Preston. Preston Hale, froid, curieux et las d'être mené, fit un simple signe de tête. Warren se tourna vers l'écran. Il remonta en haut de l'historique d'audit. Il posa son doigt sur la ligne et il lut le nom que personne dans ma famille n'était prêt à entendre. L'annulation de la réservation originale de Westbrook, lut Warren, de sa voix neutre, claire, qui porta dans tout le hall, a été saisie par un compte utilisateur enregistré au nom de Roland Westbrook. Le nom resta suspendu dans l'air. Le nom de mon père. Pas une anomalie de données. Pas un profil partagé. Un compte enregistré à son nom utilisé pour annuler mon mariage. C'est ce que j'ai dit, intervint rapidement mon père. C'est mon compte. C'est le compte de la famille. Je vous l'ai dit. Saisi, poursuivit Warren comme si mon père n'avait pas parlé, suivant la ligne du doigt. Le 19 janvier. Et cette date fit à l'assistance un effet que le nom seul n'avait pas produit, car la tête de Preston Hale se tourna lentement vers mon père. Janvier, dit Preston. Roland. Spencer a fait sa demande à votre fille en avril. La voix de Preston était devenue de l'eau glacée. J'y étais. J'ai payé pour le restaurant. Il n'y avait pas de fiançailles en janvier. Il n'y avait pas de mariage en janvier. Il n'y avait rien en janvier qui ait un quelconque rapport avec Karen. Il fit un pas vers mon père. Alors expliquez-moi, Roland, avec soin, pourquoi vous avez annulé le mariage de votre autre fille et réservé cette salle 3 mois avant qu'il n'y ait le moindre mariage de Karen à y installer. Le hall était devenu si silencieux que je pouvais entendre le quatuor à cordes dans la salle de bal terminer un morceau et le bruit étouffé des invités de Karen qui applaudissaient à travers la cloison, inconscients de la situation. La bouche de mon père s'ouvrit. Cette fois, il ne trouva pas de réplique car il n'en existait aucune. Il n'y a aucune raison innocente d'annuler le mariage de sa fille en janvier pour des fiançailles qui ont lieu en avril. L'horodatage avait balayé d'un seul coup toute son histoire. La salle était vide. Cela a été réglé. Fait preuve de grandeur d'âme. Et il montrait précisément depuis combien de temps le règlement avait commencé et à quel point ma sœur n'avait jamais été le sujet de cette affaire. J'ai regardé Karen. Elle avait posé sa coupe de champagne. Elle se tenait immobile près des portes de la salle de bal dans sa robe blanche, et elle faisait les calculs que j'avais faits dans l'alcôve 20 minutes plus tôt, et j'ai vu la vérité s'afficher sur son visage, un chiffre après l'autre. Janvier. Avant que Spencer ne pose un genou à terre, avant la bague, avant qu'elle ait la moindre idée qu'il y avait une salade cirée. Elle avait cru pendant des mois qu'elle était la privilégiée, qu'une chose magnifique lui était simplement échue,
et qu'elle avait eu le bon sens de la saisir. Une vraie mariée le mérite. Elle m'avait écrit cela à 7 heures ce matin-là, sûre d'elle, sûre de son bon droit. Et maintenant, elle apprenait devant le père de son fiancé, devant un hall rempli d'inconnus, que cette chose magnifique avait été organisée pour elle avant même qu'elle n'entre dans l'histoire, qu'elle n'avait été la gagnante de rien, qu'elle avait été la justification. La vitrine photogénique d'une transaction dont elle ignorait tout, drapée dans la lumière des fenêtres de sa sœur. Nadia. Juste mon nom. Sa voix s'était faite toute petite. Le 19 janvier, dis-je. Je ne l'ai pas dit méchamment. Il n'était pas nécessaire d'être cruel. La date l'était bien assez. Avant que Spencer ne fasse sa demande. Papa ne t'a pas pris la salle pour te la déclarer parce que tu le lui demandais, Karen. Il l'a prise avant que tu n'existes dans cette histoire. Il avait besoin de bloquer la date pour Monsieur Hale, et mon mariage le gênait, et j'étais celle dont il savait qu'elle ferait preuve de grandeur d'âme. Magrier se serra, mais je gardai ma voix égale malgré tout, car je m'étais promise dans la voiture de ne pas hurler, et je n'allais pas briser cette promesse maintenant. Il t'a dit que j'avais renoncé. Il t'a dit que la salle allait rester vide. Il t'a fourni une excuse pour que tu la portes à sa place. Il nous a menti à toutes les deux, Karen. Il nous a simplement raconté des mensonges différents. Les yeux de Karen s'emplirent de larmes. Elle regarda notre père. Elle le regarda vraiment, comme je pense qu'elle ne l'avait pas fait depuis des années. L'enfant gâté voyant enfin le poids sur la balance, et elle dit, « Papa, dis-moi qu'elle se trompe. Dis-moi que tu n'as pas fait ça. » Et mon père, acculé, sans plus aucune réplique, sous le regard des deux hommes dont il avait le plus besoin au monde Preston et Hill d'un côté, bien qu'il ne méritât pas ce mot. Sa propre fille de l'autre fit ce que les hommes de sa trempe font toujours quand le registre parle enfin plus fort qu'eux. Il cessa de s'expliquer et commença à se mettre en colère. « Vous voulez jouer à ça ?» Sa voix s'éleva enfin au-dessus du murmure où elle était restée toute ma vie. Forte désormais. Rappeuse. Très bien. Oui. J'ai déplacé la réservation. Vous voulez une médaille pour l'avoir découvert? J'ai fait ce que je devais faire. Cette famille était sur le point de tout perdre. L'atelier, la maison. 40 ans de travail. Et aucune de vous n'en avait la moindre idée parce que je vous en ai protégé, comme je vous ai protégé de tout. L'investissement de Preston nous sauve. Tous autant que nous sommes. Et il fallait un mariage dont les gens se souviennent. Il pointa un doigt vers moi. Et oui, j'ai choisi le tien à déplacer parce que tu étais la seule assez forte pour le supporter. C'était un compliment, Nadia. C'était ma façon de te faire confiance. Et voilà comment tu me remercies. En réduisant en cendres la journée de ta sœur pour prouver que tu as raison. Il y a autre chose dans le registre, dit doucement Warren. Tout le monde se tourna vers lui. Warren n'avait pas cessé de faire défiler l'écran. Il avait continué pendant que mon père tempêtait, et il regardait maintenant l'historique des paiements avec une expression dont je me souviendrai toute ma vie. Le regard soigné et écœuré d'un homme honnête qui vient de trouver la partie qui est pire que celle sur laquelle tout le monde crie déjà. La nouvelle réservation, dit Warren. Celle de Karen, celle qui a remplacé la première. Il avala sa salive. Elle exigeait un acompte, et l'acompte pour la nouvelle réservation n'a pas été payé avec une nouvelle carte. Il leva les yeux vers moi, puis vers mon père. Il a été payé avec la carte déjà enregistrée dans le dossier. La carte se terminant par 3390. Saisie le même jour que l'annulation, le 19 janvier. Pendant une seconde, personne ne comprit, excepté moi et la tante Colline. Puis Preston Hale, qui comprenait l'argent plus vite que quiconque dans la pièce, se figea. 3390, dit-il lentement. À qui appartient cette carte? À moi, dis-je. Le mot d'épée dans un silence de mort. C'est ma carte. Mon acompte de novembre pour mon mariage. Il n'a pas annulé ma réservation et refint me. Il a transféré mon acompte directement sur la nouvelle réservation. Ma carte a payé l'acompte pour réserver cette salle. Je fis un geste vers la salle de bal, vers les fenêtres de ma MRE, vers les ballons roses poudrés et or. Pour le mariage de ma sœur. J'ai payé pour la pièce dont j'ai été chassé. J'ai payé pour la journée au sujet de laquelle on m'a dit de faire preuve de grandeur d'âme pendant 6 semaines. Je pensais avoir perdu une salle.
Ma voix se brisa sur le dernier mot, et je la laissai faire. J'ignorais que je finançais ce qui m'avait remplacé. Il y a des choses pour lesquelles il vaut la peine de craquer. Karen laissa échapper un son comme si elle avait reçu un coup. Preston et il se tourna vers mon père, et quand il parla, ce fut sur le ton le plus bas de sa matinée, ce qui fut de loin la chose la plus effrayante que j'ai entendue. Laissez-moi m'assurer que je comprends bien, Roland. Vous m'avez affirmé que ce lieu de réception avait été réservé de manière propre en tant que cadeau aux mariés, symbole de l'union de nos familles. Et ce dans quoi je me tiens à présent est une pièce que vous avez prise à l'une de vos filles à son insu en utilisant son propre argent, 3 mois avant que l'autre fille ne soit engagée, pour servir de DCOR au mariage de mon fils. Il laissa planer ces mots. Ce n'est pas un investissement familial, Roland. C'est une escroquerie avec un quatuor à cordes. Et vous étiez sur le point d'y associer mon nom devant 200 témoins. Preston, sois raisonnable. L'argent va être restitué. Personne n'a besoin d'eux. Je suis extrêmement raisonnable, dit brisément Preston. C'est ce qui devrait vous effrayer. Il se tourna sans se presser et regarda vers la salle de bal, et je vis un homme très riche effectuer un calcul très rapide pour savoir quelle association lui coûterait le plus cher, le mariage ou le procès sur lequel il reposait. Spencer, appela-t-il. Un moment plus tard, un jeune homme en smoking apparut dans l'encadrement de la porte, l'air confus, et Karen tressaillit en le voyant. Nous allons sortir, mon fils. Il y a un problème avec l'organisation, auquel le nom de ta grand-mère ne sera associé sous aucun prétexte. Papa, quoi? Spencer le suivit dehors. Preston se tourna vers mon père, sans chaleur, sans hausser le ton, avec la rigueur d'un homme qui ferme un dossier. L'investissement est suspendu tant que mes avocats n'ont pas examiné chaque ligne de cette affaire. Tout. Ne m'appelez pas. C'est moi qui vous appellerai. Il s'arrêta sur le pas de la porte. Vous auriez dû laisser la jeune fille faire son mariage, Roland. Cela vous aurait coûté moins cher. Et l'homme pour qui mon père avait sacrifié 2 filles quitta la pièce, emportant avec lui toute la raison d'être de cette matinée. Mon père restait debout au milieu du hall, voyant sa vie s'effondrer en temps réel. L'accord envolé, l'atelier et la maison juste derrière, une de ses filles le fixant avec une horreur naissante, et l'autre, la forte, l'observant les yeux secs et la voix calme. Et il fit la dernière chose qui lui restait, il s'en prit à moi. Tu es satisfaite? Sa voix tremblait désormais. Tu as détruit cette famille, tout. Le mariage de ta sœur, l'entreprise, tout cela parce que tu n'as pas pu faire preuve de grandeur d'âme pour une seule journée. Et ce mot, grandeur d'âme, le mot qui avait été une laisse autour de mon cou pendant 36 ans, fut la dernière chose qu'il put utiliser contre moi. Je n'élevai pas la voix. Je veux que vous l'entendiez ainsi, car c'est toute la conclusion. J'ai fait preuve de grandeur d'âme, dis-je. J'ai fait preuve de grandeur d'âme pendant 36 ans, papa. J'ai fait preuve de grandeur d'âme quand maman est morte et que tu as décidé que tu n'avais plus de place que pour une seule fille. Et que ce n'était pas moi. J'ai fait preuve de grandeur d'âme chaque fois que tu faisais 4 heures de route pour Karen et me laissais conduire seul. J'ai fait preuve de grandeur d'âme en mai quand un inconnu m'a appelé pour me déclarer que ma salle de mariage était perdue et que tu t'es assis dans ma cuisine pour me déclarer que ce sont des choses qui arrivent. Je pris une inspiration. J'ai fait tellement preuve de grandeur d'âme toute ma vie que quand tu as eu besoin que quelqu'un disparaisse tranquillement pour te permettre de payer une DTE, tu n'as même pas eu besoin de me le demander. Tu as juste regardé tes 2 filles et tu as su. Tu as su laquelle tu pouvais déplacer sans qu'elles se battent. Le hall était silencieux. Warren avait retiré ses mains du clavier. C'est la partie que je comprends enfin. Et c'était la blessure sous toutes les autres blessures. J'ai passé ma vie à penser que Karen était ma rivale. Que si j'étais juste un peu plus aimable, un peu plus digne d'être choisi, je l'emporterais. Mais je n'ai jamais été la rivale de Karen, papa. J'étais ta monnaie d'échange. C'est autre chose. Une rivale, on la combat. Une monnaie d'échange, on la dépense. Je sentis ma voix se briser et je la laissai faire. Tu ne l'aimais pas plus que moi. Tu m'as juste trouvé plus commode à perdre. Quelque chose passa sur le visage de mon père alors. Pas du remords. Je ne vais pas vous mentir et appeler cela du remords. Le regard d'un homme qui entend prononcer une sentence qu'il sait vraie et contre laquelle il ne peut faire appel. Il ouvrit la bouche. Rien ne sortit. Et puis une voix à mes côtés déclara, il ne va pas s'excuse.
Il ne sait pas comment. Karen. Elle avait traversé le hall sans que je m'en rende compte. Elle se tenait à mes côtés désormais. À mes côtés, pas aux siens. Et son mascara avait coulé, et sa robe blanche ressemblait soudain à un costume dans lequel elle avait été piégée, et elle regardait notre père comme Ocel ne l'avait jamais vu auparavant. Je lui ai envoyé un SMS pour lui déclarer qu'une vraie mariée méritait cette pièce, dit Karen, la voix tremblante. Sais-tu d'où je tiens ça? De toi. Tu me l'as dit en février. Tu as dit, certaines mariées laissent une pièce pareille vide, et d'autres savent quoi en faire. Tu es de la seconde catégorie, ma chérie. Je pensais que tu étais fière de moi. Son souffle se coupa. Tu écrivais mes répliques. Tu as fait de moi la méchante dans l'histoire de ma propre sœur et tu m'as fait déclarer que c'était un cadeau. Karen, tenta-t-il. Ma chérie, tout ce que j'ai fait, je l'ai fait pour. Tais-toi. Elle recula d'un pas. Ne dis pas pour la famille. Il n'y a pas de famille dans ce que tu as fait. Il n'y a que toi, une facture, et 2 filles que tu as réparties entre celles qui paient et celles qui posent. J'ai regardé ma sœur, l'enfant gâté, celle que j'avais jalousée pendant 29 ans. Et j'ai vu enfin que nous nous tenions aux 2 extrémités du même mensonge depuis le début. On lui avait remis la couronne et on m'avait remis la sortie, et à aucune de nous deux on n'avait donné la vérité, car la vérité était la seule chose qui nous aurait poussé à nous tourner vers lui plutôt que l'une vers l'autre. Karen, dis-je doucement. Tu as encore un mariage à régler. Spencer est un homme adulte. Ce qui se passe entre vous deux vous appartient, cela ne concerne pas son père, ni le mien. Je ne vais pas te déclarer quoi faire à ce sujet. Je marquai une pause. But I'm not staying in this room, and I don't think you should marry anybody in it ether. Pas aujourd'hui. Pas dans une pièce qui coûte ce que celle-ci coûte. Elle me regarda un long moment. Puis elle leva la main, retira de ses cheveux le petit peigne en perles qui retenait son voile, pièce maîtresse de toute cette mise en scène photographique, et le posa sur le bureau de réception, à côté du clavier de Warren, à côté de l'écran qui diffusait encore la vérité. Alors je n'épouse personne, dit-elle. Ce ne fut pas une fin heureuse. Je veux être honnête avec vous à ce sujet, car je sais que certains d'entre vous sont venus pour la partie où la bonne sœur gagne, la mauvaise perd, le père pleure et tout le monde s'embrasse. Ce n'est pas ce qui s'est passé. Ce qui s'est passé a été plus silencieux, plus difficile, et je pense, plus réel. 2 sœurs à qui on avait appris à se battre pour obtenir l'approbation d'un homme ont posé cette approbation sur un bureau et sont sorties de la pièce où elle était conservée. Le reste s'est déroulé rapidement, comme c'est le cas dès que le mensonge principal est exposé. Douglas tenta de s'éclipser derrière sa tablette. Il n'en eut pas l'occasion. Warren, 19 ans à ce bureau et déclaré sans lever les yeux, pour mémoire, j'ai signalé cette réservation à Douglas au printemps. L'anomalie de la carte bancaire et l'annulation non concordante. Il m'a dit de laisser tomber. Il croisa enfin le regard de Douglas. Je l'ai mis dans un courriel. Je conserve mes courriels. Douglas prit la couleur d'hélice. Quel que soit l'accord qu'il avait conclu avec mon père pour faciliter le changement de janvier, je n'en ai jamais connu la nature exacte. Il se trouvait désormais dans une boîte de réception avec une date précise, et le propriétaire était toujours en attente au téléphone. Il s'était assis sur le bureau. Dans la salle de bal, le quatuor à cordes s'était tu. Les rumeurs traversent un mariage de la façon dont l'eau trouve une faille. Quelque part, une demoiselle d'honneur avait entendu quelque chose. Et puis, tout le monde avait entendu. Et les 200 invités de Karen se pressaient aux portes, par groupe de 2 ou 3, les programmes à la main, observant la mariée dans le hall, debout à côté de la sœur dont personne ne savait qu'elle venait. Son peigne de voile d'épée sur un bureau d'ordinateur. Mon père se tenait au milieu de tout cela. C'est l'image que je ne peux déposer. Non pas en pleurs, il n'a pas pleuré, juste standing very still in the center of a room that attentive of everyone and tried to impress. A man who had spent 40 years making sure no one ever saw the number, watching the number get read aloud to dozens people in tuxedo and pearl. Aunt Colin went to him parce que c'est ainsi qu'elle est, et posa une main sur son bras. Il la repoussa. Même là, même au fond du gouffre. Roland, dit-elle, ça suffit maintenant. Laisse-les partir. Il ne lui répondit pas. Je pris la main de Karen. La première fois que je tenais la main de ma sœur depuis que nous étions enfants. Depuis l'époque d'avant la favorite.
depuis l'époque d'avant que nous soyons répartis, et je dis, viens, on va t'enlever cette robe. Nous sommes sortis ensemble par les grandes portes de la salle Ashford, passant devant les ballons à mes couleurs, pour entrer dans le soleil de juillet. Derrière nous, la lumière continuait de verser son or à travers ces grandes fenêtres cintrées, celles que j'avais choisies parce que ma mère avait dansé sous des fenêtres similaires et avait déclaré cela comme le moment le plus heureux qu'elle ait jamais vécu à l'intérieur. Je l'ai regardée une dernière fois, et je compris enfin qu'elle n'avait jamais été le sujet. La pièce n'était qu'une pièce. Ce que j'avais voulu d'elle, c'était d'être choisie. Et aucune pièce, aussi grandiose soit-elle, n'allait jamais m'offrir cela. Parce que la personne qui était censée me choisir avait décidé il y a bien longtemps à un bureau que mon travail était d'être facile à perdre. On n'obtient pas cela d'un lieu de réception. On l'obtient des personnes qui sortent les portes Holding Bjorand. Cette matinée, pour la première fois en 4 ans, c'était ma sœur. Sur les marches de pierre, Karen s'arrêta et se tourna vers moi, le mascara dégoulinant. Elle avait 29 ans et semblait en avoir 9. Et elle déclara la chose que j'avais attendue toute ma vie que la mauvaise personne déclara, « Je suis désolé, Nadia. » Pour le SMS, pour tout. Je ne savais pas, elle serra les lèvres. J'aurais dû savoir. C'est la partie avec laquelle je dois vivre. J'aurais dû regarder à quel point tout était facile et me demander pourquoi. Elle laissa échapper un petit rire brisé. Tu te demandes toujours pourquoi. Je pensais que cela te rendait difficile. Ça me rend difficile, dis-je. Viens, les difficiles conduisent. J'ai épousé Théo le lundi suivant. Pas à la salle Ashford et pas à l'annexe du jardin non plus. Nous nous sommes mariés au tribunal de grande instance à l'heure du déjeuner. 11 personnes dans le couloir. Ma sœur devant, tenant un bouquet de supermarché. Ma tante pleurant dans un mouchoir en papier. Théo portait le même costume gris. Quand la greffière m'a demandé si je le prenais pour époux, j'ai répondu oui si vite que la greffière a ri. Cela a coûté $40 et ce fut, sans aucune déclaration, le plus beau jour de ma vie. Ma mère l'aurait adoré pas la salle, il n'y avait pas une fenêtre digne de ce nom. Elle aurait adoré que j'arrête enfin d'attendre d'être choisi et que je choisisse, tout simplement. Je dois formuler la question des limites clairement, car je sais que certains d'entre vous se tiennent devant leur propre version de ce hall. Je ne parle plus à mon père. Ce n'est pas de la rage. La rage s'est éteinte il y a des semaines. C'est de l'arithmétique. Un homme qui peut regarder le mariage de sa fille et y voir un obstacle à déplacer, qui peut dépenser son argent pour organiser son remplacement et déclarer cela comme un compliment, vous a dit exactement ce que vous représentez pour lui. Vous n'avez pas à le haïr. Vous devez simplement le croire. Je le crois désormais. L'entreprise de menuiserie a été mise en redressement judiciaire à l'automne. L'accord avec Hale n'est jamais revenu. C'est lui qui s'est fait cela, pas moi. Le registre a simplement lu les chiffres à haute voix. Karen et moi nous parlons presque tous les jours. Elle n'a pas épousé Spencer. C'est son histoire, pas la mienne. Mais elle m'appelle désormais quand quelque chose semble trop facile. Et elle pose la question à haute voix, pourquoi m'offre-t-on cela? Équipé pour ça. Il s'avère que le tempérament difficile est de famille. On l'avait simplement réprimé chez l'une de nous. Voici ce que je veux vous laisser avant de vous libérer. Si votre famille vous demande sans cesse de faire preuve de grandeur d'âme, remarquez à quel enfant elle ne le demande jamais. Remarquez quel enfant est déplacé quand il faut faire un sacrifice, et lequel obtient la belle chambre, et demandez-vous qui a décidé de cela et depuis combien de temps. L'enfant favori et l'enfant fiable sont les deux faces d'un même mensonge. Et la seule façon de cesser de le financer est de déposer la couronne sur le bureau et de sortir en se tenant la main. Si cette histoire a touché une corde sensible, si vous avez été la monnaie d'échange de votre propre famille et que personne n'a jamais lu le registre à haute voix pour vous, faites ceci pour moi, partagez-la avec la seule personne qui la comprendra. Et allez déclarer à quelqu'un dans votre vie que vous le voyez, qu'il n'a jamais été le plus commode à perdre. Ensuite, abonnez-vous et je vous verrai dans la prochaine vidéo.